à propos de la bracha des Bessamim. La Gemara nous dit que nous avons l'obligation de faire une bracha avant de sentir l'odeur d'un parfum, d'une plante parfumée. On l'apprend du pasuk Kol haneshama tehallel yah. Ezeu davar shehaneshama nehenit mimenu ze hareach. Ça veut dire que Ekshbaruch Hu a créé dans le monde plusieurs profits, mais qui passent par le biais du corps. Le corps, c'est lui qui est le moyen de véhiculer la sensation du plaisir, le toucher, le goût, et ainsi de suite. Mais le reyach, c'est quelque chose qui est spirituel, j'allais dire. Pourquoi? La Gemara dit que c'est la neshama qui est nehenit mimenu. Regardez par exemple les animaux qui n'ont pas de neshama, eh bien, eux, ils peuvent mettre leur museau dans les choses les plus sales, ça ne les dérange pas. Ils ne souffrent pas de la mauvaise odeur et ils ne profitent pas de la bonne odeur. Ils n'ont pas ce inyan de reyach. Reyach, nous dit le Maharsha, c'est relatif à la neshama. D'ailleurs, il dit que le Mashiach, comment va-t-il juger? Comme dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Vahariho birat Hashem, lo le mishmar oznav velo le mar'einav ishpot, Vahariho birat Hashem. Ça veut dire que lorsqu'on voit quelque chose, on peut se tromper. Surtout aujourd'hui, avec les effets spéciaux, on vous fait croire tout et n'importe quoi. Quand vous entendez des choses, aussi on peut faire des confusions. Vous croyez que vous avez entendu cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Et finalement, le reyach, ça c'est, on ne peut pas se tromper. Quand tu sens le reyach de cette chose-là, ou de cette chose-là, tu sens le reyach. Le Mashiach va juger avec le reyach. En tout cas, de ce pasuk, Kol haneshama tehalelia, lorsque la neshama profite de l'odeur, la bonne odeur, le parfum d'une plante, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Alors on va rappeler 5 brachot relatives au Bessamim, au parfum. Le plus répandu, c'est Boré Miné Bessamim. Ensuite, on a Boré Adse Bessamim. C'est relatif aux plantes parfumées, lesquelles, lorsqu'il s'agit de tiges comme de l'arbre, comme le hadas. Vous avez vu le hadas? Ce sont des tiges rigides. Eh bien, c'est comme de l'arbre. C'est comme ça que le Ritma nous explique que Boré Adse Bessamim, c'est pas seulement si ça a poussé sur un arbre, comme par exemple pour les fruits. Les fruits, comment est-ce qu'on sait que c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre? Boré Peri Adama, Boré Peri Haetz. La Gemara dans Brachot Daf Mem Aleph nous donne une définition. C'est que lorsqu'on a coupé la branche, on a coupé le tronc, ça veut dire que chaque année, comment est-ce que tu obtiens ce fruit? Sur le même tronc, sur le même arbre? Alors ça s'appelle le fruit de l'arbre. Si chaque année, on renouvelle la plante, comme par exemple les légumes, chaque année, vous devez semer des graines. Ça ne va pas repousser à partir des graines de l'année dernière. Non, chaque année, tu es obligé de semer à nouveau. Alors ça s'appelle Boré Peri Adama. Si l'arbre reste toujours, c'est que les fruits qui changent, eh bien, ça s'appelle Boré Peri Haetz. C'est pas la définition pour les Hatse Bessamim. Pour Hatse Bessamim et Isbe Bessamim, le Ritma dit que c'est une question de rigidité de la plante. Ça veut dire des plantes qui sont comme de l'herbe qui tombe, Zénikra Isbe. Et tandis que lorsque c'est rigide comme un arbre, comme les Hadassim, c'est Hatse Bessamim. Bon. Alors on a Boré Hatse Bessamim, les arbres qui donnent de bonnes odeurs, ou les plantes qui donnent de bonnes odeurs. Boré Isbe Bessamim, Esef, ou bien des arbres parfumés, Hatse Bessamim. Lorsque c'est c'est pas d'origine végétale, ni de l'arbre, ni de la terre, comme par exemple le musc. Le musc, c'est un parfum élaboré à partir d'une glande qui se situe dans le cou d'une bête. Cette bête-là, elle a une glande qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on la met à sécher, eh bien, ça sent un parfum extraordinaire, à partir duquel on fait le musc, le parfum
qui s'appelle mosque. Eh bien, quel bracha on fait? Boré, miné bessamim, parce que ce n'est pas d'origine végétale, c'est ni atse bessamim, ni isbe bessamim, c'est miné bessamim. On a encore une autre bracha, c'est hanoten riachtov baperot. Lorsque vous sentez l'odeur d'un bon fruit, comme le citron, vous le grattez, ou l'orange, ou le hétrog, c'est une très bonne odeur. Hanoten riachtov baperot. Le Mishnah Berurah dit, Belashon Avar, Shenatan riachtov baperot. Mais les Sfaradim, c'est comme c'est écri dans le Shulchan Aruch, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hanoten riach tov baperot. Hashem qui a mis une bonne odeur dans les fruits. Quelque chose qui fait du chamical. Par exemple, il y a des parfums qu'on fait du chamical, pas du mousse et tout ça. Chimique. Alors si c'est chimique, on va y arriver tout de suite. On va y arriver tout de suite. Juste 2 minutes. D'abord, le fruit lui-même. Donc je fais un noten riach tov baperot. Quel est le din si je prends un fruit pour le manger? Comme par exemple l'orange. J'épluche, ça sent bon. Un citron, je coupe et ça sent bon. Est-ce qu'il faut faire la bracha? Non. Quand la kavana c'est pour manger, c'est pas pour être mériah, il n'y a aucune bracha à faire sur ce fruit. C'est uniquement lorsque je l'ai pris que pour sentir son odeur. Pareil, shemen. Il y a un shemen afarsemon. Shemen afarsemon, c'est une plante qui s'appelle afarsemon. Et lorsqu'on coupe les tiges, eh bien on a de l'huile. Et cette huile-là, comme ça explique le Mishnah Berurah, que cette huile-là, on doit faire quel bracha dessus? Boré shemen arev, je vous lis. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Tet Zayin Saif Dalet. Al shemen afarsemon mevarech boré shemen arev. Et le Mishnah Berurah explique Hutsori, c'est ce qu'on appelle Hatsori eno ela sheraf, anotef me'atse aketaf. Hutsori belashon hamikra vechotrim et ha'etz umekalfim oto venoten shemen mimenu. Umuskar beshas hatsori eno la seraf anotef me'atse aketaf. Donc, ça se trouve caché derrière l'écorce de l'arbre. Et ce shemen-là, quel bracha faut-il faire lorsqu'on respire son odeur? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré shemen arev. Dieu a créé une huile agréable. Maintenant, il y a même du pain, une bracha pour quelqu'un qui va prendre du pain qui sent très bon. Quel bracha il fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, anoten reach tov bapat. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui a mis une bonne odeur dans le pain. Alors je vous lis le Rama qui dit Yeshomrim Ameriach bepat ham yeshlo levarech shenatan reach tov bapat v'yesh omrim de en levarech alav lekach en leariach bo. Le Rama, c'est pas le Mechaber, c'est le Rama qui rapporte de Shittot. Et il dit, certains disent que celui qui prend un bon pain qui sent une bonne odeur, mais il fait que pour respirer l'odeur, il le prend, mais pas pour manger, il fait une bracha. Hachem qui a donné une bonne odeur dans le pain. Anoten riach tov bapat. Parfois, vous passez dans une rue où il y a une boulangerie, le matin, et que vous êtes à côté, vous sentez l'odeur qui se dégage. Près de Angel, là-bas à Yerushalayim, vous avez la grande usine de pain, et vous passez à côté même en voiture, vous sentez l'odeur. Eh bien, Noten riach tov bapat, si vous avez la kavana de sentir l'odeur de ce pain. Mais, nous dit le Rama, étant donné que c'est une mahloket, certains disent qu'il faut pas, qu'il n'y a pas de bracha à faire, alors il dit, ne rentre pas dans le safek, ne prends pas le pain et tu te mets à sentir son odeur pour pas rentrer dans la mahloket. Parce que safek berachot, les hakel, quand on a une mahloket. Alors je répète, boré mine besamim, boré atse besamim, boré isbe besamim, boré shemen arev, hanoten riach tov baperot. Hanoten riach tov bapat, c'est la sixième bracha. Mahloket, est-ce que oui ou non? Alors, misafek, il ne faut pas rentrer là-dedans. Ne prends pas le pain pour sentir son odeur. Tu manges et tu sens l'odeur, c'est une chose, mais tu n'as pas de kavana spécialement que pour sentir l'odeur. Maintenant, je vais juste aborder encore un dernier point, après j'arrive à la question de Rabbi Avraham. Quel est le din lorsqu'on a un safek? On ne sait pas si cette plante, elle pousse
sur le sol, c'est-à-dire c'est Isbe Bessamim, ou bien est-ce que c'est Atse Bessamim, c'est un arbre? On a un safek. Vous savez par exemple, lorsqu'on a un safek à propos de Boré Peri Adama et Boré Peri Etz, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un safek, est-ce que ce fruit-là, c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre? Comme on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? Boré Peri Adama. Parce que si tu dis Boré Peri Adama, tu englobes le Haretz. Mais si tu dis Boré Peri Haretz à la place de Adama, ce n'est pas bon. Car l'arbre, il pousse sur la terre, mais la terre, elle ne pousse pas sur l'arbre. Donc, tu fais Boré Peri Adama lorsque tu as un safek. C'est le cas d'ailleurs de la banane. C'est le cas de l'ananas. C'est le cas de la papaye. Ce sont des fruits pour lesquels on a une mahloket aposkim entre Rashi et le Roche. Quelle est la définition de Hetz? D'après Rashi, il faut que le tronc lui-même reste intact, les branches restent intactes, c'est que les fruits qui se renouvellent chaque année. Mais d'après le Roche, c'est pas ça la définition. D'après le Roche, même si tu as coupé tout le tronc, si c'est à partir des mêmes racines que l'année suivante on aura un nouvel arbre, eh bien ça s'appelle Hetz. Et c'est le cas des bananes par exemple. Le régime, le bananier, on le coupe à ras du sol, mais les racines, elles restent enfouies dans le sol. L'année suivante, on a un nouveau tronc avec des nouvelles bananes. Pour Rashi, nouveau tronc, donc c'est Boré Peri Adama. Pour le Roche, c'est les mêmes racines, donc c'est Boré Peri Haetz. Comme on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? Boré Peri Adama, tu es plus sûr. Alors maintenant, tiens un safek. Boré Atse Bessamim ou Boré Isbe Bessamim. Isbe Bessamim, c'est pour les Bessamim qui poussent sur le sol. Atse Bessamim, c'est les Bessamim qui poussent sur l'arbre. Maintenant, tiens un safek. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un safek, est-ce que c'est Atse Bessamim ou Isbe Bessamim? Hein? Atse, mais peut-être que c'est pas un Hetz, c'est un safek. Alors j'ai deux. Donc personne n'a dit Isbe. Bravo. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Bravo. Hazak. C'est-à-dire que là, on ne dit pas comme pour Adama et Haretz. Parce que Haretz, ça pousse sur Adama. Alors quand tu dis Boré Peri Adama pour un fruit de l'arbre, c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Tu n'as pas dit du mensonge. Alors, c'est pour ça que quand on a un safek, c'est quoi l'échappatoire? Boré Peri Adama. Comme ça, tu acquittes le Haretz. Mais si tu vas dire, par exemple, Boré Isbe Bessamim, au lieu de Hatse, c'est pas bon. Car l'arbre, il ne pousse pas sur le SF. Donc, Isbe, SF, c'est quelque chose. Hatz, c'est autre chose. Et l'un n'englobe pas l'autre. Adama englobe l'arbre. Le Adama, c'est le support de l'arbre. Mais le Esev, c'est pas le support du Hetz. Et le Hetz n'est pas le support du Esev. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? On a une troisième bracha. Boré, Miné, Bessamim. Dieu qui a créé des sortes de parfums. Boré, Miné, Bessamim, ça inclut tout. Alors, les Rathila, il ne faut pas s'amuser à dire Boré, Miné, Bessamim. C'est comme quelqu'un qui va dire chez Akol Niya Bidvaro pour tout. C'est trop facile. Il faut une bracha qui est spécifique à chaque élément. Donc tu fais Boré Atse Bessamim, tu t'intéresses. Aujourd'hui, c'est facile de faire des recherches et voir est-ce que c'est un Hetz ou c'est un Esev. Mais si tu as un safek, tu fais Boré Miné Bessamim. Maintenant, arrivons aux parfums d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des parfums qui sont chimiques. Ou bien, par exemple, quelque chose qui est naturel. De l'huile dans laquelle on a laissé tremper des bessamim. On a laissé macérer des bessamim. Cette huile qui était neutre, qui n'avait pas d'odeur, maintenant elle a une très bonne odeur. Pourquoi? Parce que il y avait dedans longtemps des plantes parfumées qui ont lâché leur odeur dans l'huile. Quel est le din? Est-ce que on doit faire la bracha de Boré, la Boré Miné Bessamim par exemple? Écoutez ce que nous dit le Shulchan Aruch, Siman Reshtet Zayin Saif Vav, Shemen Shebismo, Kemo Shemen Amishha.
Le shemen amishra, c'était quoi? C'était de l'huile dans laquelle on avait trempé des bessamim, qu'on a laissé macérer longtemps, jusqu'à ce que l'huile d'onction avait une odeur. Alors, à l'instar du shemen amishra, l'homme a fabriqué une huile parfumée. Nous dit le Shulchan Aruch, shemen shebissemo, kemo shemen amishra, im be'atse besamim, mevarech bore atse besamim, im be'isbe besamim, mevarech bore isbe besamim, ve'im ayu bore etzim u besamim, mevarech bore mine besamim, ve'im sineno ve'otzi mimenu besamim, yesh omrim shemevarech bore shemen arev, ויש אומרים שאינו מברך עליו כלל, דהווה ריח שאין לו עיקר. וכיוון שספק הוא, נכון להיזהר מלהריח בו. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a deux cas de figure. Il y a de l'huile dans laquelle se trouvent encore à l'intérieur les bessamim. Dans ce cas-là, tu peux faire la bracha des bessamim. Ça veut dire que les bessamim ont donné de l'odeur dans l'huile, et l'huile dégage l'odeur, mais toi maintenant quand tu vas sentir l'odeur, en fait, tu vas sentir l'odeur des deux. Parce que dans le shemen, il y a le ikar. Dans le shemen, il y a dedans les plantes parfumées qui, eux, sont à l'origine de cette odeur. Ça s'appelle reyach sheyeshbo ikar. Alors, quelle bracha on fait? La bracha qui correspond à ces plantes. Si ces plantes, c'est risbe, boré risbe besamim. Si c'est atse besamim. Si c'est mélangé, boré mine besamim. Mais maintenant, quel est le din? Im sineno. On a passé au filtre. Et donc, on a filtré l'huile. Il n'y a plus dedans de ikar. Il n'y a que de l'huile avec l'odeur que cette huile a absorbé des besamim qu'on avait mis avant dedans. Eh bien là, il y a une mahloket. Certains vont dire que la bracha serait boré shemen arev. Comme on avait vu pour le shemen afarsemon, Dieu qui a créé une huile parfumée. Mais d'autres disent que non, cette huile-là, Hachem ne l'a pas créée parfumée. C'était une huile classique, neutre. C'est l'homme qui a fabriqué, maintenant qui a mis dedans du bossem et qui a maintenant impacté cette huile. Mais ce n'est pas de l'huile qui est naturellement parfumée. Tu ne peux pas dire boré shemen arev, c'est pas comme le shemen afarsemon qui est naturellement parfumé. Alors, il ne faut pas faire la bracha. Du fait de cette mahloket, nous dit le Shulchan Aruch, pourquoi tu vas rentrer dans un problème? Al tariyahbo. Ne le prends pas maintenant pour être mériard, tu vas rentrer dans le safek. Maintenant, je vous lis Yalkut Yosef. Le Yalkut Yosef dit comme ça. Anichnas le hanout shel bosem. Celui qui rentre dans une parfumerie. Sheshbo mine besamim. Venehene me'ariach. Mevarech bore mine besamim. Avalim en bahanout besamim mamash. Ela mei bosem vechadome. Eno mevarech. Afilu yashav sham kol hayom. Eno mevarech ela pa'am achat. נכנס ויצא, נכנס ויצא, אם ידעתו לחזור אינו חוזר לברך. אבל אם לא ידעתו לחזור אינו חוזר לברך, שוב על הריח. C'est-à-dire, quand il y a dedans des plantes, s'il y a dedans des vrais bessamim, chez Shbo mine bessamim, parce que vous pouvez avoir des vrais bessamim dans une parfumerie, il n'y a pas que du chimique. Il n'y a pas que du chimique. Il peut y avoir aussi des plantes naturelles qui sont parfumées. Dans ce cas-là, en effet, tu dois faire la bracha de boré mine besamim. Aval im en bahanout besamim mamash et la mei bosem vechadome eno mevarech. Ça veut dire que pour le chimique, il n'y a pas de bracha. D'accord? Parce que même pour le shemen, comme on avait dit, même le shemen, où on avait du vrai, du naturel qui était dedans, si on a retiré les plantes naturelles, on les a retirées, parce qu'on a filtré, alors quel est le din? Alors sineno, on est dans la mahloket et on dit il ne faut pas faire la bracha. Ça fait que brachot laquelle? À plus forte raison lorsque c'est totalement synthétique, totalement chimique, qu'il n'y a plus rien de naturel, donc il n'y a pas de bracha à faire pour ce genre de bessamim.